Salut YouTube, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout le monde passe un bon week-end. Aujourd'hui, nous sommes à l'aéroport de Ouagadougou. C'est un vol qui a été fait par demande spéciale par un de mes abonnés, Abou. Donc, Abou, ce vol est pour vous et merci de vous avoir abonné sur ma chaîne. Comme demandé, nous sommes à Ouagadougou avec une Boeing 737-800 de Ethiopian Airlines. Malheureusement, avec X-Plane 11, nous n'avons pas de scénarii. C'est la scénarii de défaut et c'est en 2D. Donc, il n'y a que la piste. On ne voit pas de terminal, mais néanmoins, on va aller dans le cockpit et on va commencer à nous amuser. Donc, sans plus tarder de temps, nous allons dans le cockpit. Et c'est en cold and dark en ce moment. Donc nous allons commencer nos procédures de before démarrage. Première chose à faire, il faut mettre la batterie en ligne. Et il faut aussi mettre le standby power sur auto. Pour le moment, on va mettre le groupe électrogène au sol. On va automatiquement aligner les IRS. On attend que ces deux témoins s'éteignent pour qu'on mette sur nav. Voilà. Ok, on va descendre du panel de gauche, de haut en bas. On suit. Ok. Puis on va au panel, deuxième panel, on va mettre le cabin utility et le IFE passenger seat sur on. Ok, le prochain panel, on va mettre les lampes de secours sur armée. Nous allons mettre le signe d'interdiction de fumer sur automatique. On va aussi mettre les ceintures de sécurité sur allumé. Et on va au troisième panel, on va mettre le chauffage des pare-brises en ligne. Et on peut laisser le chauffage des capteurs éteint jusqu'après le démarrage. Le reste est éteint. OK. Donc regardons et voyons notre plan de vol. Notre altitude de croisière sera de 38 000 pieds. Donc on y est ici. On va mettre 38 000 pieds pour notre altitude de croisière. Ceci c'est pour pouvoir régler la pression dans l'appareil. Voilà, 38 000 pieds. Et nous allons à Jas aujourd'hui, même si je ne l'ai même pas encore dit. Nous allons à Jas où l'altitude est 300, je pense 320 pieds au-dessus de la mer, du niveau de la mer. OK. Allez, donc en ce moment, il est 9h49 du matin. Ce vol d'Ethiopian Airways, c'est le 3907. Et normalement, ce vol quitte Ouagadougou à 10h du matin. Donc, nous n'avons qu'11 minutes pour mettre cet appareil en route vers Jas. Et normalement, l'heure d'arrivée est prévue pour 12h30 GMT. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons une Boeing 737-800 de Zibo. On est sur X-Plane 11. Donc, on va au FMC. Nous allons initialiser la position de l'appareil à Ouagadougou. Je pense que c'est DFFD. Ok, on va à la deuxième page et on va choisir la position GPS gauche. On va initialiser. Puis on va sur route. Nous allons de DFFD jusqu'à GOBD. Donc, on a un plan de vol qui est déjà dans la base de données de l'appareil, GOBD. On va mettre sur 01, je me rappelle bien. DFDD GOBD 01. Voilà. Notre numéro de vol, c'est Ethiopian 3907. OK. Nous allons quitter depuis la piste 22. Je pense.
Oui, la piste 22. Voilà, on va activer et on exécute. OK. Pour le nombre de passagers et consorts, donc nous avons aujourd'hui 141 passagers. Nous avons un poids passager de 31 908. Donc on va mettre 31,9. Oh non, non, non. 31,9, ça va ici. 31,9. Voilà. Et notre poids carburant est de 20 751. Donc 20,7. Voilà. Et nous avons un centre de gravité de 23%. Voilà, donc on retourne pour notre départ. Je pense que notre route sélectionnée, nous n'avons pas de site, donc pour le départ, on n'a pas de site, donc c'est directement la piste 22. Donc on va initialisation. Notre poids total c'est de 143 000 pounds. Et notre altitude de croisière, comme je vous le disais, c'était 38 000 pieds. OK. Et les vents de croisière sont de 291 degrés à 82 nœuds. Et puis on a la déviation ISA est de 4 degrés Celsius. Pour nos réserves à Jazz, on doit y arriver avec, disons, 5500 pounds de carburant. Et notre coût d'index est de 80 et on exécute. Voilà la limite N1. Et aujourd'hui, la température à Ouagadougou est de 22 degrés Celsius en ce moment même. Et nous allons prendre une D-rate. Cela veut dire qu'on va diminuer la puissance des réacteurs. Il fait 22 degrés Celsius, mais on va élever la température. On prend une température assumée de 33 degrés, ce qui va en retour diminuer la puissance des réacteurs. Et puis au lieu d'utiliser la puissance totale des réacteurs, nous allons utiliser une puissance de 22 K D-rate au lieu de 26 K. Donc dès que j'appuie sur Take-off 2, ce pourcentage va diminuer. Donc de ce coup, on va de 98% jusqu'à 91,8%. Voilà, on va take-off. On va faire un flaperon 5. Le centre de gravité est de 23,2, ce qui nous donne un trim de 4,93 avec une V1 de 140, une VR de 141 et une V2 de 146. OK, donc notre trim est de 4,93. Avant d'oublier ça, nous réglons notre trim, c'est presque 5, donc c'est fait. Voilà. La pression barométrique ici, d'abord nous sommes en inches, on va mettre sur hectopascal. Voilà. Et on va voir avec notre utilité, c'est 10-13. Voilà, 10-13 hectopascal. Nous sommes à 10-13 hectopascal. On va mettre le directeur de vol en ligne. On va mettre l'accélérateur, le auto-throttle en ligne. Et on va directement choisir notre altitude de croisière qui est de 38 000 pieds. Parce que nous n'avons pas de contrôleur, je ne suis pas en ligne en ce moment. Donc je sais bien que je n'aurai pas de restriction. Donc nous allons directement vers 38 000 pieds. OK. Bon, le cap de la piste, disons, c'est 225 pour la piste 2. Non, 22, pardon. Voilà, 216, ça va. Et notre V2 était de 146. Donc, on va régler notre V2 jusqu'à 146. Il est 9h55. Nous sommes à 5 minutes du départ. Bon, on va fictivement
embarquer, commencer l'embarquement. On va faire un embarquement de 2 minutes. Voilà. On va mettre l'APU en marche. Voilà, l'APU va être en marche dans quelques instants. Voilà. Sous peu, la température de l'APU va s'élever et l'APU se mettra en ligne. Voilà. C'est en cours de démarrage en ce moment. Vous pouvez même entendre. On peut aller dehors pour que vous entendez mieux. Voilà. Ok, on retourne dans la cabine. Peut-être que l'APU est totalement en ligne. Pas encore, voilà, c'est en ligne. On va balancer la puissance depuis l'APU. Maintenant, on n'a plus besoin du groupe électrogène au sol. On va s'occuper du panel de climatisation. On va mettre le valve d'isolation sur ouvert. On va mettre l'APU bleed en ligne. Générateur 1 bleed en ligne. Générateur 2 bleed en ligne. Quoi d'autre? On va directement éteindre les packs parce qu'on va faire un démarrage imminent. On va mettre les pompes à essence en ligne. Nous avons du carburant dans les réservoirs centrales, donc on a besoin des pompes à essence centrales. On va mettre la pompe hydraulique électrique 1 ou B. Ok. Donc nous sommes fin prêts. Ici on va mettre auto-break sur RTO ou le freinage automatique sur RTO. Donc la piste 22 va être sur notre gauche. Voilà. Ok. Donc messieurs, dames, 9h58. Quand même, nous sommes prêts. Donc nous allons démarrer nos réacteurs. Avant tout, il faut allumer le anti-collision light. Voilà. Je pense que ceci va conclure notre checklist avant démarrage. Ok, donc pour démarrer les réacteurs, on met le démarreur sur ground. On observe la pression N2. Et la pression N2 va augmenter. Et dès qu'on atteint 20, on peut introduire le carburant. Voilà, on introduit le carburant au réacteur numéro 2. Ok. On peut aussi démarrer notre compteur. Exactement presque 10 heures. Hein. Voilà, le réacteur 2 est en ligne. On démarre le réacteur 1 avec la même procédure. Voilà. Maintenant, la pression N2 va grimper beaucoup plus rapidement ou va s'élever beaucoup plus rapidement. Et voilà, on introduit le carburant. Ok. Bon, le démarreur est retourné sur automatique. Donc maintenant, comme vous voyez, l'appareil est fourni d'électricité par, c'est pas le ground power, mais par l'APU. Comme vous voyez, c'est l'APU qui fournit de l'électricité à l'appareil. Donc si on éteint l'APU, il y aura une coupure d'électricité générale. Avant de faire ça, on va balancer. On va mettre générateur 2. Ça, c'est le générateur 2. Comme vous voyez, le générateur 2 fournit 0 volts, 0 ampères. Générateur 2 en ligne, automatiquement, vous voyez. Ok, nous avons 118 volts AC et 44 ampères. Même procédure, l'APU est toujours en train de fournir de l'électricité. Générateur 1, on met le générateur 1 en ligne et vous voyez. Maintenant, l'APU fournit 0, 0, 0 volts, 0 ampères.
On peut faire notre after start checklist. On éteint l'APU bleed, on remet le valve d'isolation sur automatique, on peut rallumer la climatisation, on met la pompe hydraulique A en ligne, on va mettre le chauffage des capteurs en ligne, on peut éteindre l'APU, on peut allumer notre taxi light et puis on peut mettre les démarreurs sur mode continu. Au cas où nos réacteurs s'éteindront en plein vol, le démarreur va les réallumer. On peut mettre le transpondeur en ligne. On va mettre volet 5. Voilà. Maintenant, nous sommes fin prêt. Tout est fini. Ok. La voie est libre à gauche. La voie est libre à droite. On se débarrasse du frein à main. Et c'est parti. Voilà. Rappelez-vous, comme je vous l'ai dit, malheureusement, il n'y a pas de scénerie à cet aéroport avec X-Plane 11. Donc, on va devoir faire avec sans scénerie. On doit devoir faire sans scénerie. Ok. On peut vérifier notre route. Voilà. Je pense qu'il y a une seule chose que je dois faire. Retourner sur départ. Départ. Piste. Fender. Ah, garde un œil. Ah, on exécute. Voilà. Voici ce Boeing 737-800 de Ethiopian Airlines. Ok, on va mettre LNAV et VNAV. Et 11h33, c'est l'heure prévue d'arrivée de 11h33. Parce qu'on n'a pas choisi d'arriver. On peut le faire maintenant. Arriver, on va prendre une VOR DME. Et je pense que Nourad 1, c'est notre voie d'arrivée. Nourad 1D. Voilà. Une chose qu'on n'a pas fait, mais on doit vérifier qu'on n'a pas de discontinuité sur notre route. Voilà, donc on va step et ça va aller d'un point à l'autre, du départ jusqu'à l'arrivée. Apparemment, il y a un problème ici. Mais ça, c'est départ, c'est notre arrivée, ça va. Pas de souci. Je vais pas l'effacer. Je pense que c'est notre arrivée, ça va. Voilà, on remet sur plan. On va aviser la cabine pour qu'il se prépare.
Voilà, bientôt au bout de la piste. Donc après décollage, nous allons suivre le cap de la piste pour peut-être 2 ou 3 minutes. Après, on va rejoindre notre voie de départ pour prendre notre premier point qui sera Dupov, à 74 milles nautiques, presque 140 km. Donc après le cap de la piste, nous allons directement sur Dupov. Voilà. Donc supposons qu'on a reçu notre clairance de décollage. Donc on va mettre les lampes d'atterrissage en ligne. On peut éteindre le taxi light. Et on va mettre nos strobes sur on. Voilà. Approaching 2-2. Voilà, la 22 confirmée. Voilà. Quelques soucis avec mon processeur parce que j'ai changé mes paramètres d'enregistrement. On s'aligne. On runway 2-2. Voilà, la 22 confirmée et ça peut aussi être confirmé par l'indicateur, le localizer. Voilà, nous sommes alignés. Voilà. Ok, on est à l'arrêt. On va avancer l'accélérateur. Maintenant le freinage, ceci pour synchroniser les réacteurs. Les deux réacteurs sont synchronisés sur 46 chacun. Donc on peut mettre le toggle power. Voilà, toggle. Voilà, thrust set. À 69, on va relever le manche de contrôle. Voilà, 69, manche de contrôle relevée. Et ceci, c'est pour pouvoir donner de la stabilité au train avant. Voilà, on accélère vers notre vitesse de décollage, VR. Voilà, V1 vient. Rotation. Oh oh. Apparemment, j'avais mon joystick au lieu de mon yoke. C'est pour ça que ça n'a rien fait. Voilà, gear up. Voilà, on va tourner directement. J'avais dit qu'on allait suivre le cap de la piste, mais on va tourner directement vers notre point de départ. Bon, pour le décollage, puisque j'ai ma manette, le yoke, et aussi j'ai mon joystick. Mon dernier vol était un vol avec Airbus et ça a été fait avec le joystick, donc j'avais pas changé mes paramètres de configuration pour prendre le yoke avec un Boeing. Ok, on va mettre volet 1. Voilà, on va suivre les indications du directeur de vol. Ok, on peut augmenter l'échelle. Ok, nous dépassons 189 et nous sommes juste en train de dépasser 2900 pieds. Ok. Et on va mettre le pilotage automatique. Command A. Et on va remettre les volets à 0. Voilà. On cale le train d'atterrissage. On va éteindre quelques lampes. On va
mettre le démarreur sur automatique. Une vue depuis la cabine. Voilà. Voilà. Allez, on va laisser le pilotage automatique nous guider presque jusqu'à notre descente. Et je vais vous revenir tout juste avant la descente. Allez donc, à plus tard. Bon, bientôt nous sommes sur le sommet de notre descente. Nous atteignons bientôt le sommet de notre descente, comme vous voyez ici. Donc en ce moment, on vient de l'est et bientôt on aura l'aéroport de Kaolack devant nous. Donc nous allons préparer l'appareil pour la descente. On va abaisser l'altitude de croisière sur le MCP. On va l'abaisser jusqu'à, disons, 3000 pieds. Et de ce fait, dès qu'on atteint le point de descente, l'appareil va automatiquement commencer à descendre. On va mettre en route la ceinture de sécurité. On va prendre un freinage automatique ou auto-break niveau 2. Puis nous allons aussi choisir notre configuration d'atterrissage pour les 30, ce qui va nous donner une vitesse d'approche de 142. Et aussi, disons, bon, pour le moment, on va atterrir avec une vitesse plus 5 nœuds, ça sera 147 nœuds selon notre poids. Et nous allons atterrir sur la piste 1. Donc, sous peu, nous allons débuter notre descente dans à peu près 18 ou 20 miles nautiques. Voilà, 18 miles nautiques. Et pour notre heure d'arrivée, l'ordinateur de bord calcule 12h39. Donc avec un peu de retard, 9 minutes de retard. On a eu un départ à l'heure. Mais néanmoins, nous avons 9 minutes de retard. Donc si vous voyez, nous avons un contre-vent. Donc on vole contre le vent et le vent est quand même assez puissant à 47 nœuds. Donc il vient directement devant nous. C'est pour cela que aussi on a eu du retard. Donc dès qu'on débutera la descente, je vais arrêter la vidéo et on se verra à la phase approche finale. Je mets les indicateurs des VOR.
Voilà, l'appareil commence à ralentir. Les réacteurs sont au régime à l'arrêt, presque. Donc vous voyez aussi la vitesse diminue. Et sous peu, l'appareil va commencer à effectuer la descente. Salut tout le monde, re-bienvenue. Bon, nous sommes presque en approche finale, nous sommes à 3000 pieds. Nous nous dirigeons vers la piste 1 à Jas. Apparemment, nous avons le Final Approach Course. Donc, comme vous voyez, Final Approach Course a été capté. Et nous sommes à 3000 pieds en attendant, la piste est tout juste devant nous. Maintenant 180 nœuds pour le moment. Et notre approach speed va être de 146 nœuds. On va configurer un minimum de 200. Aujourd'hui, on va utiliser la radio altimètre. Voilà. Voilà, on arme le speed brake. On va configurer le cap de la piste. On a eu pour le moment 11 minutes de retard. Mais quand même avec, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avions un contre-vent. Donc c'était pas évident. On a perdu un peu de temps. Voilà. Diminuer notre vitesse. À 170. Voilà, le glide path a été capturé. Nous sommes à 2600 pieds. Voilà, 2500 pieds. On abaisse le train d'atterrissage et on met volet 15. Voilà, voilà le train est calé. Visée 146 pour notre vitesse d'atterrissage. Volet 25. Et finalement, volet 30.
Okay, landing checklist. Flaps 30. Speed brake level 2. No, speed brake armed. Auto brakes level 2. Landing checklist complete. Voilà, nous sommes en short final. Voilà, 1000 pieds. Nous allons prendre l'appareil en main. On déconnecte le pilotage automatique. Voilà. On va aussi déconnecter l'auto-throttle. On prend l'appareil en main. Approaching 0, 1. Apparemment, il y avait un petit décalage entre le final approach course et l'appareil, parce qu'on n'était pas centré. Néanmoins, on se redresse à la dernière minute. Voilà, 400 pieds. Ok, bientôt le minima. Voilà, 200 pieds. Landing. Ok. 50, 40, 30, 20, 10. Voilà. On est à terre. Mesdames et messieurs, bienvenue à Diass depuis Ouagadougou. 80 knots. Voilà, 89, freinage manuel. Voilà. Pour remettre les volets à 0. Nous les flapperons. We'll be taxiing for the next few minutes, so please remain seated with your seatbelt fastened and all items stowed until the seatbelt Voilà, on a sign is atterri off. avec un landing Please speed make de sure you have all your 235 personal belongings pieds par before you minute. exit the aircraft, and be careful when On opening évacue the par overhead ici. compartment. You're now free to use your mobile phones and small lightweight devices. Thank you for flying with us today. We hope you've had a pleasant experience and we Voilà. look forward to welcoming you again on S'arrête another flight. ici. On va nettoyer l'appareil. On met l'APU en ligne. On remet les démarreurs sur automatique. Le probe heat, on peut s'en débarrasser. Et on continue notre taxi. Voilà. Et une fois arrivé à notre porte d'arrivée, nous allons, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons voir le ralenti de l'atterrissage. Bon, nous allons pas utiliser une porte d'arrivée. Nous allons nous mettre entre la 777 d'Air France et la A330 de Air Portugal.
point de stationnement entre ces deux. Ok. Donc on va se garer derrière eux. Voilà. Voilà. Assez d'espace. Ok. Voilà, on prend celle-là. Éteindre le taxi light. On se redresse. On n'a pas de marche à l'heure pour qu'on estime, qu'on fasse une approximation si on est. Voilà, je pense que là on y est, je pense. Presque, 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 presque. Là, on se redresse. Et voilà, messieurs, dames. Bienvenue à l'aéroport international de Diass. Nous avons fait 2h50 de vol. Nous sommes arrivés avec quand même 20 minutes de retard. Donc on met le frein à main. On finit nos procédures shutdown checklist, disons. Et les pompes à essence ont été éteintes. On met l'APU en ligne. Seatbelt off. Mais avant d'éteindre le seatbelt, on va éteindre les réacteurs, d'accord? Ok, on éteint le transpondeur. On ouvre la porte de la cabine. Oh, ça c'est le TCAS test. Ok. Je disais que j'ai pas de conflit. Voilà. Ok, quoi d'autre? L'APU bleed peut venir en ligne et les ceintures de sécurité peuvent être éteintes. Le beacon light, on peut l'éteindre aussi. Voilà, messieurs, dames. Nous voilà à Diass. Une vue de la tour depuis la tour de contrôle. Voilà. Et j'ai oublié d'éteindre les strobe lights. Je les vois clignoter. Voilà. Maintenant, les strobe lights sont éteints. Ok, on va revoir le ralenti pour l'atterrissage. Nous allons voir ici. Voilà. En ce moment, on était en pilotage automatique. Comme vous voyez ici, on n'a pas encore déconnecté. Voyons la vue depuis la tour de contrôle. Là.
C'est une approche stable quand même, hein. Ok. Voilà. On va commencer notre flare. Et on est descendu. C'était pas mal comme atterrissage. Donc nous allons voir une autre vue. Voilà. On va changer de vue. Et voilà. Et une dernière vue et puis on va se quitter.
Allez, messieurs, dames, à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de me donner un j'aime. Même si vous n'aimez pas, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pas. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Merci et à la prochaine.